Donc pour Odegaard qui passe de Nice au Havre, bon c'est super pour lui, hein. On va voir si il va pouvoir se maintenir et faire une belle performance. Petit revirement, hein, on voyait Cherki pour le Paris Saint-Germain, mais au final, enfin en tout cas pour le moment, ce serait peut-être pour l'Allemagne. Il pourrait partir en Allemagne. Sur Benrahma, donc l'option d'achat a été levée, donc il a fait une bonne performance cette année, donc on comprend pourquoi il reste. De Zerbi, donc c'est officiel donc pour Marseille, donc on va voir ce que ça va pouvoir donner cette année et surtout voilà que Marseille puisse s'inscrire dans le temps avec leur coach, avec le projet pour pouvoir éviter cette contre-performance de cette année. Pour Saint-Étienne, ça met un peu de temps hein, à se mettre en place. Donc sur Roussier, donc par rapport au Havre, c'est un article qui est assez intéressant puisque il parle évidemment de la CVC, le fait qu'ils n'ont pas reçu d'argent de la CVC, les droits TV font que ils touchent moins et que l'actionnaire majoritaire a dû se substituer donc à la CVC pour pouvoir continuer évidemment sur la lancée. Donc ça c'est plutôt entre guillemets dangereux. Donc malgré la DNCG, ils avaient revu à la baisse donc les salaires évidemment dans cette situation et surtout que les clubs étrangers, en voyant les droits TV, voilà l'actuelle situation, entre guillemets ils en profitent ou en tout cas ils baissent leur proposition, leur offre en fait financière pour les joueurs. Et donc ça, évidemment, c'est un espèce d'effet boule de neige hein, qui se passe aujourd'hui. Donc on a déjà parlé hein, dans une vidéo que bah, sur le modèle économique de la Ligue 1, que certains clubs sont plus dépendants que d'autres. Et ça pose vraiment de questions, hein, parce que 50% du budget des clubs qui sont liés aux droits TV, enfin c'est au lieu du sponsoring, enfin, de la billetterie, c'est presque, on peut considérer ça presque comme de la subvention. Donc là, c'est vrai que c'est très, enfin voilà, c'est très révélateur. Donc on est content évidemment pour Steele aussi, hein, qui reste en France. Il est d'ailleurs content aussi de rester. On le voyait évidemment partir en Angleterre parce que c'était son objectif, mais au final il passe de Reims à Lens et donc c'est une très très belle valse des entraîneurs que Hez puisse rester et qu'il puisse aller à Nice directement remplacer Farioli. Ça c'est aussi deux axes qui sont intéressants. Donc là ça va être assez compétitif sur cette année malgré évidemment les droits TV, mais c'est alors évidemment Steele a réussi à travailler avec seulement une équipe comme Reims, donc on va voir ce que ça va donner pour Lens. Et là, Hez va probablement évidemment avoir un meilleur budget avec Nice, donc ça va être très très intéressant de voir cette évolution. Donc là, on en a déjà parlé, hein, des CG libèrent et aussi enfin, encadrent certains clubs. Sage et puis il y a aussi Steel hein, qui ont obtenu leur brevet d'entraîneur professionnel. Donc c'est évidemment super pour la suite. Et puis Saint-Étienne évidemment avance à petits pas. Donc merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. 95% hein, des spectateurs ne sont pas abonnés, donc je vous invite à vous abonner. Je fais ça à titre personnel, donc n'hésitez pas à soutenir le projet. Merci à vous.